les proches et les frères du président Guillaume Kubafouri Soro, ils ont été illégalement arrêtés. Il y a une délégation de GPS qui s'est levée. La majorité, c'était des femmes. Ils se sont levés sans le voir Cheikh Boubakari Fofana pour lui dire il faut intervenir. Parce que quand il y a baptême là, c'est l'imam qui va se libérer. Quand il y a le mariage là, c'est l'imam qui doit se libérer. Quand il y a la mort, c'est l'imam qui doit se libérer. Cheikh Boubakari Fofana a dit ceci. Nous avons demandé à Guillaume Soro de rester dans le RHDP unifié. Il a refusé. Donc je n'interviendrai pas. Ah, ok. Je répète encore. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Devant Dieu. Le 23 décembre 2019, lorsque on a arrêté illégalement les petits frères de Guillaume Soro et les proches du président Guillaume Soro, il y a une délégation qui se sont levées à aller voir Cheikh Boubakari Fofana d'intervenir. Parce que quand il y a un conflit, tout à l'heure, tu t'embrouilles avec Crespo, comme tu n'as pas été bien précise. Parce que Crespo pensait que tu dis d'aller demander pardon. Il n'y a pas pardon. L'imam doit intervenir. Voilà, intervenir et puis demander pardon, ça fait deux. C'est-à-dire qu'il demande les deux, qui a raison, qui n'a pas raison. Et puis, il demande maintenant pardon, il prend le Saint-Coran ou la Bible, et puis il intervient. Maintenant, l'évêque, le 30 décembre, lors du, le même décembre là, le 23 décembre, quand ils ont arrêté les gens, dans le mois de décembre, une délégation de GPS allait voir le Cheikh Boubakari Fofana pour intervenir. Pour qu'on libère les pères de famille, pour ne pas que ça là, ça va loin, que c'est pas bon. Maintenant, le 30 décembre blindé 2019, lors de la cérémonie des chrétiens, c'est pas, ils disent quoi, on va faire de la paix, quelque chose comme ça là. Si c'est le 30 ou le 31, ils font ça là. Que faire de la paix, je sais pas. Ou, vu que la femme d'Alassane Ouattara, elle est soi-disant chrétienne, avec une forte délégation avec Alassane Ouattara même, à l'église. On a vu l'image, c'est pas caché. On a vu Monseigneur Coutois prendre les versets bibliques. Oh, on m'appelle. Ok. Bah, s'il en pose, on va donner la parole à chose. Vipin, si tu es là, prends la parole. Il va revenir. Bon, moi je ne vais pas être très long. Ok. Moi-même, je suis monté parce qu'il y avait un Vous m'attendez? Bon, allez-y. Allô, Blindé? Oui, vous allô? m'attendez? Vous m'attendez? Oui. Ok, merci. Excusez-moi, c'est un appel qui est venu rentrer dedans. Donc, le Cheikh Boubakari Fofana, comme on appelle Monseigneur Coutois, devant tout le monde, a demandé pardon publiquement. Ça, c'est pas caché. Alassane Ouattara s'est fait devant tout le monde. De libérer ceux qui étaient arrêtés le 23 décembre 2019. Parce qu'il n'y a pas de raison pour l'arrestation. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de raison, ou qu'à mounique, ou m'a fouique, ou m'a la fouique, et puis on les a arrêtés. Donc il n'y a pas de raison. Il faut les. Il y a un truc là que Boubakari Fofana, paix à son âme, a dit que Guillaume Soro a refusé de rentrer dans le RHDP unifié. Oui. Donc, il ne peut pas intervenir. Waouh. Allons. Voilà, il ne peut pas intervenir. Ça, c'était la délégation du GPS à l'époque. Il y avait Rassi, etc. Mais c'était une fausse délégation à la tête. Il y avait beaucoup de Rassi.
qu'ils étaient à la tête. C'est Rassi même qui avait organisé ça pour aller le voir. Donc, Monseigneur Koutoua l'a fait. Ça, c'était public. Donc, quand ta question que tu as posée, que pourquoi, parce que je vois la photo de l'imam là, pourquoi l'imam là, je vais chuter un blindé là, pourquoi l'imam là, les imams ne s'élèvent pas? Parce que quand il y a un problème là, c'est les imams et les chrétiens qui arrangent. Même on a vu la réconciliation nationale, forum de la réconciliation que Gbagbo avait créé, le président Gbagbo avait fait en 2001. Les imams ont intervenu, etc. Donc, quand les gens pensent que le pouvoir se gère avec les émotions, non. Ces imams aujourd'hui, on a vu la dernière sortie de ce imam à Oudjeni. Il a été clair. Pour lui, là, c'est Alassane ou rien. Il y a un conflit avec Alassane. Un gars comme ça, il ne peut pas se lever aller voir Ouattara. Pour dire non, intervenir. Et jamais. Intervenir pourquoi? Aujourd'hui, il a trop de privilèges. Voilà, pour intervenir pourquoi? Quelqu'un qui dit que ceux qui étaient au pouvoir hier, dans son discours d'Oudjeni, ceux qui étaient au pouvoir hier, vous les voyez, ils ne sont pas encore morts, ils sont là. S'ils viennent encore au pouvoir, ils vont faire plus pur que ce qu'ils ont fait hier. Il a été clair, président de COSUM. C'est-à-dire, moi, à la place de ce discours-là, il devrait appeler, moi pour moi, à l'union entre Soro et Alassane Ouattara. Il faut laisser les autres même. Mais pour moi, à la place de son discours-là, il devrait appeler à l'union entre Soro et Alassane Ouattara. Mais il ne l'a pas fait. Après le pouvoir d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, l'islam ne va pas s'arrêter. Alors si on a des guides comme ça, là, imaginez-vous demain, le pouvoir il change. Celui qui va venir là, il n'est pas musulman. Et puis il ne fait, c'est-à-dire, il ne calcule pas les musulmans. Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, Blindé, je vais chuter pour dire aussi à ces imams, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un grand imam avant l'événement de Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas un grand imam en Côte d'Ivoire connu. Guillaume serait chrétien. Il n'y a pas un. Commençant par lui là même qui est derrière là. Il n'y a pas un que le président Guillaume Soro ne prenait pas en charge ou ses enfants en Europe pour leurs études. Il n'y a pas un. Il dit ça. Il fait ça aussi pour les pasteurs, les juges. En commençant par celui qui est, il précise bien, en commençant par celui qui est derrière toi là. Lui là. Voilà, lui là. Les deux enfants en Allemagne. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Ibrahim. Vieux père, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Hein. Bonjour. Ibrahim, comment tu vas? Oui, bonjour, vieux père. Ouais. Je suis monté même, il y avait un certain éléphant qui était là, à qui tu posais des questions, et puis tu l'as fait descendre là. Descendre là, peut-être que je vais revenir faire quelque chose. Qui a dit que Soro s'est dit qu'il était le chef rebelle. Moi, je voulais lui poser la question, entre un chef et le patron, qui est au-dessus. C'est le patron qui emploie le chef. C'est le patron qui paye le chef. C'est le patron qui nomme le chef. Être chef d'une rébellion, ça ne veut pas dire que c'est le patron de la rébellion. Ça ne veut pas dire que tu es le père de la rébellion. Les gens confondent des choses. Moi, je peux venir rébellion et puis je peux dire amiral, tu es mon chef d'équipe, dirige des opérations. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es le patron de la rébellion. Bah, s'il était le patron de la rébellion, pourquoi lui-même n'a pas pris le pays? Pourquoi il n'est pas président? Question. Et la rébellion était là pour que tout le monde soit candidat. Et c'est le dossier d'Alassane Ouattara qui était dans la valise des rebelles. Très bien. Qui a financé la rébellion? Qui a pensé la rébellion? Qui était le cerveau de la rébellion? Tout avec quel argent? C'était un petit sopre. Et lui, on lui a confié, comme il s'exprimait bien, on lui a confié ce poste-là de porte-parole en tant que chef. Mais le patron, les cerveaux de la rébellion, c'était la France de Ouattara. Et à chaque fois, il veut se défaire, il veut se démarquer de la rébellion. Les gens du RDA, c'est la mauvaise foi. Il a écrit un livre, dit le chef. Mais être chef, ça ne veut rien dire. Un chef. Tellement Guillaume sera à protéger Alassane Ouattara. Quand on lui pose question, il dit je suis mon propre chef. Tu sais,
Ouais, il a tout protégé Alassane Ouattara. Il n'y a pas longtemps, j'ai peur. Il y a un truc que moi j'ai calculé. Tu sais, Alassane Ouattara, il n'avait pas confiance à IB. Sur le conflit Soro-IB, là, moi je ne vois pas. Parce que Soro, même pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale, je crois qu'ils étaient obligés de voter une loi ou bien attendre d'abord qu'il atteint 39 ans ou bien je ne sais pas quoi là, pour qu'il soit... Il faut avoir 40 ans révolu. Voilà. Donc Guillaume Soro a été utilisé parce que Ouattara, dans son plan, Soro il est jeune, il ne va jamais prétendre être président. Mais IB, lui, il était déjà arrivé. Donc il fallait obligatoirement écarter IB. Mais comme on n'est pas là pour parler de ça, on n'a qu'à parler des imams là d'abord. Après, je vais les envoyer sur Facebook. Il y en a 30 fois. Allons. Vibert. Il a fermé son micro. On va donner la parole à moi. Allô? Allô? Ouais, allô? Non, je me suis trompé. Je disais que l'imam en question, quand j'ai écouté la version française, son intervention à Odjene, c'est la honte. Parce que c'est dangereux, quoi. Oui, mais c'est dangereux. C'est des propos guerriers. C'est des propos discriminatoires. Ça peut créer des situations de guerre dans un pays, des guerres civiles. Un guide religieux qui devait être impartial. C'est-à-dire, il doit être neutre. Celui qui dit Ouattara est notre arbre. Si Ouattara n'est pas là, demain, ceux-là, ce qu'ils vous ont fait avant là, ils vont vous faire 2 fois. Mais on ne dit pas ça. Mais ils ont mis ça déjà dans l'affaire des choses, des religions. Hein. Mais eux-mêmes là, ils ne sont pas intelligents. Et regarde, un monsieur même qui casse les mosquées des gens. Ce imam là, il paraît que tous les enfants sont dans l'administration ivoirienne. Les enfants sont gendarmes et tous, ils sont casés. Ouattara est casé. Et il est payé. C'est dommage, hein. C'est dommage. À la où les gens voient le pays là, c'est pas bon. Non, mais ça va aller. Non, les gars ne sont pas sages. Ça va aller. Les gars ne sont pas... Un imam ne doit pas tenir de tels propos. Même, il y a même Agib Touré a été mis en prison. Ceux-là, ils ont jeté Agib Touré. Non, il n'est pas de cause. Pourtant, qui est président des imams. Que Agib Touré n'est pas dans les... Tu imagines, si c'était un chrétien, un haut responsable de l'église catholique qui avait tenu ce genre de propos. Non, il était mort. Hein? Il était mort. Non, ça vraiment c'est dommage. Ce genre de propos-là, on doit les bannir. Normalement, ce gars-là, il doit rendre compte devant la justice. Il faut qu'il s'explique. Parce que les actes, son attitude-là, c'est très dangereux. Mais on parle comme ça aujourd'hui, là. Ceux qui ne comprennent pas, là, ils vont penser qu'on est en train de parler mal du monsieur. Pourtant, ça n'a rien à voir. Nous, c'est demain, là, nous, on regarde. Parce que de la manière, lui, il est président de COSIM. Et puis, il tient des propos comme ça. Demain, là, si Ouattara n'est plus au pouvoir, qu'est-ce que... Et puis, ça va arriver un jour. Que Ouattara n'est plus au pouvoir, quelqu'un d'autre vient au pouvoir qui n'est pas musulman, là. Mais, si les gars ferment tout sur les musulmans, ça va envoyer quoi? Mais il y a une chose même, ils doivent savoir. Depuis Ouattara même est au pouvoir, là, qu'est-ce qu'il a fait pour les musulmans? Rien du tout. Par rapport à ce que Gbagbo a fait pour les... Même pour aller à la Mecque même là, c'est chaud. Par rapport à ce que Gbagbo a fait pour les musulmans. C'est Gbagbo même qui a ouvert une ambassade en Arabie Saoudite pour faciliter la tâche aux musulmans. Donc les gens, ils sont graves. C'est-à-dire qu'ils mettent tout dans un tini. Ils mettent tout dans un tini. C'est-à-dire dans la vie, là, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Les propos qu'il a tenus là, il doit se confesser, sinon il doit rendre compte devant la justice. Parce que ça, c'est les propos qui créent des situations de guerre civile. Ouais. C'est dangereux. Quand moi j'ai écouté ça, il dit non, un guide religieux. C'est-à-dire, si c'est un simple musulman comme toi. C'est lui-même qui représente l'islam en Côte d'Ivoire. Je dis, Amiral Blindé, toi tu es musulman. Si toi tu donnes ce genre de propos, on peut comprendre. Parce que tu n'es rien du tout. Mais un guide religieux, quelqu'un qui dirige. Pardon? Je suis vidéoman, il faut... Non, je n'ai pas de l'islam. En matière de l'islam, toi tu es quoi?
qui est un simple musulman. Lui, alors c'est un simple petit musulman, mais lui, il représente l'islam en Côte d'Ivoire, sur le cerveau. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu là, terre là, c'est ceux-là qui nous représentent. Tu comprends, non? C'est comme Monseigneur Courtois. Ceux-là, c'est les hauts cadres. C'est nos guides spirituels. Ceux-là, avant de parler, ils doivent réfléchir. Tu comprends un peu, non? Et ils doivent réfléchir. Mais quand ils disent ce genre de propos là... Aucun guide musulman, depuis à faire des réconciliations là, a commencé là. Aucun guide musulman a déjà pris le courage, en s'adressant à Alassane Ouattara, pardon, il faut réconcilier les Ivoiriens. Oh, l'islam nous dit, l'islam même là, ça veut dire... Si eux tous mangent. Mais ils sont payés. Ils sont payés. Ils sont payés. Parce que si les choses se normalisent là, c'est qui gagne là, ils ne vont plus gagner. Or, cela, ils se trompent. Cela, ils font une grosse erreur. Parce que un guide religieux, il doit être sain dans ses propos. Il doit être sain dans sa manière de fonctionner. C'est ça. Mais un guide religieux qui tient ce genre de propos de division, c'est grave. C'est très grave. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, hein? Il ne s'est pas caché. Bon, moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Comme il y a la sœur Kelly qui est là, il y a d'autres personnes, ils vont intervenir. Ok, merci beaucoup.